Coucou mes chers amis, j'espère que vous allez vraiment tous très bien aujourd'hui. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon absence sur YouTube. Je n'ai pas fait de vidéo dernièrement car je suis très occupée, comme vous le savez. Une formation en août, entre autres. Mais là, je tiens à vous faire une vidéo sur les énergies actuelles et surtout sur les énergies de juin et ce que prévoit juin en spiritualité. Alors, je vais canaliser à mes guides. En tout cas, ce que je voulais vous informer aussi, c'est que depuis le 20 mai jusqu'au 20 août, en gros 3 mois, durant 3 mois, il y a la tempête solaire. Euh, Qu'est-ce qu'engendre cette tempête solaire? Des up and down, comme diraient les psys, c'est-à-dire des changements d'humeur ou des émotions. On peut passer de la tristesse à la joie, des pleurs au rire, vous voyez. Et, euh, et ça, ce sont les énergies qui nous libèrent de certains blocages, qui nettoient. Je dis souvent, en ce moment, ce sont les fonds de cuve qui sont nettoyés. Et en tout cas, ce sont des énergies de purification. Mais ça engendre bien sûr des désagréments. En nous, de la fatigue à minima et à maxima, ça va être une petite déprime. Vous voyez, ça peut être des up and down, comme je disais. Alors là, je vais canaliser. Qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de juin? On me dit qu'il y aura certaines personnes qui seront très inquiètes ou anxieuses par rapport à l'avenir aussi. Puisque ou, puisqu'il y a il y a des changements de vie, il y a des projets. Donc soit il y aura des inquiétudes, de l'anxiété, mais aussi de l'impatience par rapport aux projets qui s'opèrent. Ça peut être des changements de vie tels que changement de lieu, de travail, je vois des grossesses, des naissances qui arrivent. Ça peut être anxiogène, bien sûr. Et ça, le mois de juin, il y a beaucoup de changements. Il y a aussi des gens qui s'éveillent de plus en plus. Il y a des gens qui sont déjà éveillés depuis longtemps, des nouveaux éveillés, et il y en a beaucoup qui prennent enfin conscience que il n'y a pas que le matériel, mais il y a la spiritualité aussi, qui, euh, qui fait partie prégnante de notre vie et que nous rentrons dans un nouveau paradigme et que enfin, il y a beaucoup de manipulation. Donc certains sont manipulés et ça, il y a des prises de conscience par rapport à ça. Mais malheureusement, certaines personnes ne voudront pas voir le chemin de la spiritualité, mais on me dit que c'est le libre arbitre de chacun. C'est leur chemin de vie. Ces personnes-là, comme je l'ai déjà dit, euh, s'ils ne veulent pas adhérer à ce nouveau paradigme, leur âme aura décidé de rompre le contrat et de partir. Donc il y aura des décès au mois de décembre encore. On me dit aussi que le bonheur appartient à ceux qui cheminent tranquillement mais sûrement sur le chemin de la spiritualité. Et donc ils adhéreront à ce nouveau paradigme. Et cette tempête solaire permet ce nettoyage en profondeur aussi, qui peut être douloureux, on me rajoute ça. Et donc on va débloquer au mois de juin, on va continuer à se débloquer. Et on me dit pour que tout se passe en douceur, il est nécessaire que vous vous ressourciez dans la nature. On me montre la forêt, la montagne, la mer, et aussi faire des choses que vous aimez, telles que la peinture, le sport ou autre, aller à la piscine, enfin voilà, c'est chacun verra ce qu'il aime faire. En tout cas, il faut non seulement se centrer, on me dit, mais aussi s'ancrer à la terre. Ça, c'est important pour nettoyer tous les blocages et se purifier. Ensuite, on me dit que donc, les énergies de juin seront très très puissantes et purificatrices. Et on me dit aussi que il y a des changements qui s'accélèrent de plus en plus pour se reconnecter à son âme. On est en train en se purifiant, de s'aligner, de se rapprocher à qui nous sommes
dans le je suis le plus pur en fait, hein, dans le je suis, euh, et c'est notre âme en fait. Hein. On me dit aussi que les charges émotionnelles sont là, mais c'est vraiment pour se purifier, se libérer et donc s'aligner et se reconnecter à notre je suis. Et c'est vrai que ça peut être douloureux par rapport au blocage que nous avons chacun de nous en nous. Plus il y a des blocages, plus on va nous débloquer, plus ça va être purifié et forcément ça sera plus dans la douleur. Hein. Mais pour que ce soit plus doux, voilà, on peut méditer, on peut faire ce qu'on aime. On est créateur aussi hein, de notre vie, hein, on me le redit. Et toutes ces purifications, ces déblocages permettent des changements en nous et des libérations, mais aussi avec notre entourage. Si nous nous changeons, nous rayonnons aussi autour de nous. Et ça, c'est très important. Et donc pour passer ces, donc on me redit, hein, pour passer ces changements en douceur, sans lourdeur, sans pesanteur, euh, reconnectons-nous à la nature, faisons ce qui nous plaît. Ça peut être aussi des sorties, au moment des sorties de joie avec des amis, des voyages, etc. Et surtout, me dit, laissez-vous aller et guider pour éviter d'être impacté par les énergies négatives que l'ombre en ce moment essaye de nous envoyer. Hein. Il y a beaucoup de manipulations, hein, comme vous pouvez le voir, via les médias ou autres. Hein. Donc il est important de lâcher prise hein, et d'écouter aussi vos intuitions parce que il y a beaucoup de prise de conscience et on va vers plus de spiritualité et nous nous reconnectons de plus en plus à notre soi supérieur. Donc les intuitions sont là, donc faites-vous confiance. Et si vous avez besoin de changer de vie, parce que quand on s'aligne, on monte en vibration, on a davantage d'intuition et on sait ce qu'on veut. Et s'il faut passer par le changement de vie, de lieu de travail, ben, mes guides me disent, allez-y, passez le pas. Bien sûr, si vous sentez au plus profond de vous, au niveau de votre cœur, de votre âme, que c'est la bonne solution. Surtout que l'ombre, on me redit, fait tout pour nous impacter et pour qu'on reste dans le confort en fait. Hein. Mais faites confiance en votre lumière, de votre lumière. Et en prenant conscience de tout cela, vous remontez donc en vibration. Et bien sûr, la méditation, les vacances, tout ce qui nous procure de la joie va nous aider aussi à augmenter ces vibrations et être dans la lumière hein, et être de plus en plus dans la joie. Et vraiment, on me redit là, faites-vous plaisir, vraiment. Le plaisir, c'est la joie, c'est le bonheur. Et on rajoute aussi en me disant que ne vous inquiétez pas. Même s'il y a des moments douloureux dans votre vie, sachez que là-haut, ils sont là pour nous aider. Mais ici aussi, sur Terre, il y a beaucoup d'âmes qui sont des travailleurs de lumière, qui aident et qui œuvrent pour l'humanité, et même la nuit dans les voyages astraux. Hein. Donc ça, et qu'il y en a de plus en plus qui œuvrent la nuit, indépendamment de leur volonté, parfois, hein, malgré eux. Mais en tout cas, c'est leur âme hein, qui a décidé ça aussi. Comme vous le savez, quand on dort, notre âme sort de notre corps et va travailler. Hein. Donc les travailleurs hein, de lumière, toutes les nuits, œuvrent aussi. Hein. Et donc, beaucoup d'êtres de lumière, mais aussi incarnés ou non, hein, œuvrent. Hein. Avec en plus cette tempête solaire qui nous libère. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, mais c'est pour nous libérer hein, énergétiquement. Ça, il faut vous rassurer par rapport à ça. Et juin sera donc une période vraiment bénéfique pour nous tous, libérateur, purificateur, qui nous permettra donc de nous reconnecter à notre âme, à nos intuitions, et comprendre beaucoup de choses, dont la manipulation de l'ombre en fait. Hein. Ça sera aussi une prise de conscience, non seulement individuelle, mais collective, puisqu'on rayonnera aussi autour de nous. Hein.
Qu'est-ce qu'on me dit davantage? Et on me dit aussi que vous pouvez aussi regarder votre part d'ombre à l'intérieur de vous. Ça vous permettra aussi de vous libérer. Bon, déjà, si là, c'est impactant pour vous, peut-être c'est la phase prochaine, ça sera de regarder la part d'ombre en vous pour vous libérer. Mais ceux pour qui ça va en ce moment, vous pouvez aussi regarder votre part d'ombre à l'intérieur de vous pour vous libérer et pour pouvoir vous aligner encore plus et être encore plus dans cette lumière. Hein. Voilà, je poursuis ma canalisation. Pour finir, ils me disent que de toute manière, ils savent que vous serez apte à surmonter toutes ces épreuves pour vous libérer et avancer dans la spiritualité. Vous réussirez parce que ces turbulences, elles sont là, mais ensuite, vous serez libre et heureux en fait. Hein. Vous comprendrez ce que c'est que comment dire, la spiritualité en fait, le but de votre évolution spirituelle. Voilà, c'est ça. Ils me disent que petit à petit, vous vous purifiez, vous comprendrez vraiment le but de l'évolution spirituelle. Et il faut vraiment garder la foi, la confiance en vous, en eux, car le nouveau monde arrive, il est déjà là, et vous comprendrez après, en regardant en arrière, tout le chemin parcouru, et vous aurez bien grandi. Et là-haut, ils sont vraiment fiers de vous, et de nous tous. Donc voilà, ils vous remercient de cette attention, d'avoir écouté cette vidéo, leur message, car il est important pour que vous compreniez les énergies actuelles et puis pour le mois de juin. Voilà, la canalisation est terminée. En tout cas, je vous embrasse très 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 fort. J'essaierai de faire ça tous les mois, si ça vous dit. Et je vous embrasse bien fort. Je pense très fort à vous et à très vite.